Bien-aimés, je vous salue, contente de partager un petit moment avec vous aujourd'hui. Prions. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, j'exalte ton nom, je dis merci pour ce temps, merci pour ce moment que tu nous donnes par ta grâce. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci pour ta parole esprit et vie, ta parole qui n'échoue jamais. Que cette parole que nous allons partager ce matin n'échoue dans la vie d'aucun d'entre nous. Et tant Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci pour ton ministère en faveur de chaque auditeur, auditrice. Et je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu renverses les raisonnements, que tu renverses les hauteurs, que tu renverses tout ce qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ dans la vie de chaque auditeur, chaque auditrice. Toute pensée, toute parole, toute attitude, toute croyance, toute doctrine, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ, renverse, Seigneur Saint-Esprit, ôte, déracine, arrache et amène toute pensée, amène toute attitude, amène toute parole, amène toute chose en captivité à l'obéissance de Jésus-Christ maintenant dans la vie de chacun et chacune. Je le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors, je vous salue encore, contente de partager un petit moment avec vous. Et ce que mon petit partage ce matin s'intitule « Comment échapper ?» Comment échapper en négligeant un si grand salut. Actuellement, dans le monde entier, on dirait que nous passons notre temps à essayer de nous échapper. Le monde passe son temps à essayer de s'échapper, d'échapper à quelque chose. C'est une crise en arrière de l'autre. Une crise s'achève, qu'on pense que, ouf, on s'en est sorti, qu'une autre s'abat, une autre crise pointe son nez. Et il faut trouver une solution pour s'échapper. Et on pense que, ouf, ça c'est fini, on va respirer, qu'il y a une autre crise, une autre catastrophe qui prend place. Alors le monde passe son temps à courir, à essayer de s'échapper, à regarder en arrière pour voir est-ce qu'on est assez loin, est-ce que c'est assez loin derrière nous. Mais, voyez-vous, il y a un verset extraordinaire dans la parole du Seigneur qui nous dit, c'est Hébreux 2:3 qui dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur Jésus-Christ, nous est confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Alors, ce verset répond à la question. Comment allons-nous échapper en négligeant un si grand salut, en négligeant ce salut qui est venu par le Seigneur Jésus-Christ? C'est peine perdue de penser que nous pouvons échapper. C'est impossible. Parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. La solution pour s'échapper est déjà donnée. Ce n'est pas les solutions, tout ce que nous essayons de trouver, ça c'est, on échappe en apparence. Mais en réalité, on n'échappe pas. Avec nos solutions humaines, nous pensons que nous sommes échappés, nous avons réussi. Mais ce n'est que temporaire. Une seule solution nous permet réellement de nous échapper, définitivement. C'est Jésus-Christ. C'est son salut. C'est sa vie. Parce qu'il l'a donné pour ça. La solution est déjà donnée. Il ne s'agit pas d'en inventer d'autres, non. Comment être victorieux en négligeant le sang qui pourvoit à notre victoire, qui pourvoit au triomphe? Comment? Parce que la victoire est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit 1 Corinthiens 15, 57. La victoire
est donné par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup, si je prends l'exemple de la COVID, qui peuvent dire la COVID est derrière nous, en apparence, parce qu'il y a beaucoup qui vivent encore les conséquences, qui vivent mentalement les conséquences, qu'il y a des vies qui ont été brisées. Et ça ne pourra jamais revenir, peu importe la solution. Ils ne pourront jamais s'échapper que par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la solution qui a été donnée. C'est la seule solution qui peut les amener à vivre une vie victorieuse au-delà de toute crise, de toute catastrophe. Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Comment pouvoir penser être réconcilié avec Dieu en ignorant le sang de la réconciliation? C'est le prix que Dieu a décidé de recevoir pour permettre la réconciliation. Il l'a établi lui-même. Ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas la bouche d'un homme qui l'a instauré, mais le Dieu vivant lui-même. Alors comment pouvoir être réconcilié avec Dieu en ignorant le sang de la réconciliation? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il n'y a aucune autre solution. Nous pouvons penser ce que nous pensons, importe peu. Ce que quiconque peut penser n'a pas d'importance. Il n'y a aucune autre solution. Comment penser échapper à l'angoisse, à la dépression, à l'anxiété, à la culpabilité, au remords, à l'inquiétude, à tous ces maux que vivent des millions et des millions de personnes en ignorant le sang de Christ? Ce sang qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu. Et c'est ce sang qui peut purifier notre conscience des œuvres mortes. C'est ce sang qui peut purifier notre conscience des vestiges du péché, des remords, de la culpabilité. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste n'est que répétitif. Tout le reste ne couvre que la tâche, ne couvre que le bobo, sans l'ôter. Mais le sang de Jésus-Christ le purifie, le lave, l'ôte. C'est passé, fini, totalement, entièrement. Le seul prix à payer et qui a déjà été payé, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang a été versé à la perfection pour nous, pour le monde entier. Parce qu'en lui, par son sang, nous avons la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. C'est une œuvre parfaite. Elle est accomplie à la perfection. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Il n'y a rien que nous puissions y ajouter. Il n'y a rien qu'aucune science, aucune découverte ne peut y ajouter, aucune démonstration, aucune philosophie, aucune doctrine ne peut y ajouter. C'est une œuvre parfaite, complètement, totalement accomplie à la perfection. Il suffit de le croire et de le recevoir. Elle doit se recevoir personnellement. Ce n'est pas un forfait de groupe. Ce n'est pas un héritage transmissible. On le reçoit personnellement. C'est une œuvre disponible pour chacun et chacune. Maintenant, pour quiconque veut y croire, le salut est là pour toi. La vie de Christ est disponible pour toi. Une vie à l'abri de toute catastrophe, de toute crise mondiale, humanitaire. C'est une vie céleste, une vie indestructible, une vie intouchable. Jésus-Christ est cette vie lui-même. Il n'y a pas un autre chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie.
Alors viens au Sauveur maintenant. Viens à Jésus-Christ, à personne d'autre. Il est là où tu es. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous avec un homme. Tu n'as pas besoin de faire un voyage lointain quelque part pour espérer rencontrer le Dieu vivant, pour rencontrer un Dieu, pour avoir la paix, pour être libéré. Non. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un cercle. Tu n'as pas besoin de faire un rituel. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice. Le sacrifice est déjà fait. Jésus-Christ est le sacrifice. Il est l'agneau sans tache qui a été immolé en ta faveur. Il a fait tous les voyages. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a fait toutes les réservations. Il a fait tous les paiements à ta place. Il a été couronné d'épines et de ronces. Il a été frappé, giflé à ta place, humilié à ta place, cloué à la croix à ta place, enseveli à ta place. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est vivant. Là où tu es, il est là parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Nul autre que lui. Aucun autre n'est ressuscité. Aucun autre. Il est le seul. Par conséquent, il est digne de confiance. Oui. Sa parole est digne d'être reçue. Parce que chaque chose qu'il a dit, il l'a démontré. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir lui faire la démonstration, non. Il l'a dit et il l'a fait. Il n'a pas besoin d'une statue pour le représenter. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le représenter. Il est là, vivant, là où tu es. Il est tout-puissant, omniprésent, omnipotent. Ouvre ton cœur là où tu es et tu vas entendre sa voix. Il est près de toi. Les bras grands ouverts, prêt à t'accueillir si tu ouvres la porte, prêt à rentrer dans ta vie, prêt à rentrer, à marcher avec toi, parce qu'il est un ami fidèle. Il ne vient pas pour un moment, il ne vient pas rester quand les choses vont bien et t'abandonne quand ça va mal, non. Il reste, il demeure avec toi, en toi, il te conduit, il te guide, il te protège. Il te bénit, il te couronne de bonté, de miséricorde, de faveur. Il te fait prospérer, il te fait progresser, il te fait avancer. Il est un ami fidèle, doux et humble de cœur. Tu peux lui faire confiance. Tu n'as rien à perdre. Ose croire. Il n'y a aucune vie qui soit meilleure hors de Christ. Impossible. Aucune vie en dehors de Jésus-Christ n'a de valeur. Peu importe ce que vous pensez, c'est sans importance. Il n'y a aucune valeur en dehors de Jésus-Christ. Rien n'est important. Peu importe sa nature. C'est tout simplement impossible. Ce n'est meilleur nulle part qu'avec Jésus-Christ. Ça ne peut pas être mieux ailleurs qu'avec Jésus-Christ. La vie, la vérité, le chemin, la résurrection, le fidèle, le véritable. Impossible. Ce qu'il y a de mieux, venez me le dire. Et je vous garantis, avec démonstration, que vous saurez que ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de mieux ailleurs, nulle part. Ça peut paraître mieux en apparence, mais ça finit toujours mal. Toujours. Avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est une vie éternelle, véritable, éternellement, pas temporaire. Elle ne finit pas avec la mort, elle va au-delà. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est possible en Jésus-Christ, seul. Aucun autre n'a vaincu la mort et le séjour des morts. Tous les autres, ce qui vous pensez et qui paraît bien, merveilleux, finit à la mort. Et le tourment commence après. Parce qu'il n'y a pas l'option d'aller pour vérifier que Jésus-Christ est vivant, pour vérifier que Jésus-Christ est le véritable Dieu vivant. Il n'y a pas l'option d'aller et de revenir après la mort pour choisir la bonne option, pour faire le bon choix. Oh, c'est maintenant ou jamais. Peut-être que maintenant, ce n'est pas peut-être, maintenant le temps que tu as, maintenant est le moment que tu as, car tu ne sais pas la seconde d'après ce qui t'attend. Peut-être tu as des prévisions, peut-être tu as fait
des plans. Mais il n'y a aucune garantie que tes plans arrivent à bon port, que s'accomplissent, tiennent. Il y en a qui sortent le matin, qui font des plans pour le lendemain, mais ils ne reviennent pas chez eux. La mort frappe en cours de route. Il n'y a pas la possibilité de revenir. Il n'y a pas la possibilité de revenir faire le choix du salut. Il n'y a pas la possibilité de revenir, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et retourner par la suite. Non, il n'y a aucune prière qu'on puisse commander dans où que ce soit. Aucun rituel, aucun sacrifice qui donne le salut après la mort. Aucun. Ne laissez personne vous tromper. C'est maintenant. C'est maintenant le temps de faire le choix. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le temps favorable. Maintenant, ouvre ton cœur et entends la voix du Seigneur. Jésus-Christ qui te dit, c'est maintenant. Je suis là et je veux rentrer. Ouvre-moi et je rentrerai et je vais demeurer avec toi éternellement. Alors, tu as reçu ce message aujourd'hui. C'est ton temps. C'est la grâce qui est venue à toi, c'est la faveur qui est venue frapper à ta porte. C'est Jésus-Christ. Ne crois pas aux choses. Ne pense pas aux choses. Ne fais pas des raisonnements. Ne fais pas des analyses. Reçois, crois et reçois Jésus-Christ. C'est le meilleur choix que tu puisses faire. Il n'y a pas de meilleur choix que celui-là. Il n'y a pas de meilleure décision que celle-là. Prends là maintenant cette décision. Fais maintenant ce choix et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas confondu, car celui qui marche avec Jésus-Christ n'est pas confondu, n'est pas déçu. Tu veux faire du Seigneur Jésus-Christ ton sauveur personnel, parce qu'il faut le recevoir personnellement. C'est simple. Aucun rituel, aucun sacrifice, aucun paiement. Crois seulement dans ton cœur et confesse de ta bouche qu'il est le Fils du Dieu vivant, que tu le crois, qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité le 3e jour. Crois qu'il est vivant, crois dans ton cœur et confesse-le de ta bouche comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant même, tu as juste à le dire. Je crois dans mon cœur, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu as versé ton précieux sang à la croix pour moi. Et tu es mort, tu es enseveli, tu as été ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Je reçois ce que tu as accompli à la croix pour moi. Je dis oui à ton œuvre à la croix pour moi. Purifie-moi par ton sang. Je me répands de tout ce temps passé hors de toi, loin de toi. Je veux vivre avec toi dorénavant. Je t'ouvre mon cœur. Viens demeurer en moi. Viens marcher avec moi, Seigneur Jésus. Donne-moi ta vie. Fais de moi ton temple. Fais de moi une nouvelle créature en toi. Je te confesse comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir de maintenant. Oui, tu as la vie éternelle. Oui, tu es né de nouveau maintenant. Tu es enfant du Dieu vivant. Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, ton défenseur, ton avocat. Il est plus qu'un sauveur. Il est un guérisseur. Il est un avocat. Il te bénit. Il te couronne de bonté. Il te guérit. Il te protège. Il est un protecteur. Il est un défenseur redoutable. Il est un puissant guerrier pour ta vie, tous les plans de ta vie. Il t'aime. Il est un ami fidèle, aimant, doux, homme de cœur. Il ne ment pas. Il est Dieu. Ce qu'il dit, le fait, ce qu'il promet, il l'accomplit. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Tu ne le regretteras pas. Demeure dans la foi par le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est en toi, qui te conduit, qui t'éclaire dorénavant. Attache-toi au Seigneur. Grandis dans sa connaissance et que sa paix et sa faveur te soient multipliées. Amen. Merci, chers auditeurs, auditrices. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun et chacune de vous et sur tous les plans de vos vies. Je vous souhaite une bonne journée et que la grâce du Seigneur marche toujours avec vous. Amen. Je vous dis à bientôt. Bye bye.